Shalom. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je vous salue dans le nom précieux de notre Jésus-Christ. Les abonnés fidèles de cette chaîne de l'Église de Dieu évangélique Christ pour tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu, mais l'étude a pour thème comment étudier l'enlèvement de l'Église. C'est le sujet que nous allons traiter ensemble aujourd'hui. Et j'espère que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons parler des thèmes clés, nous allons définir des thèmes clés avant d'entrer dans le vif du sujet. Le premier thème à définir, c'est eschatologie. Eschatologie, c'est ensemble de doctrines et de croyances portant sur le sceau ultime de l'homme après sa mort. Eschatologie, il y a eschatologie individuelle et sur celui de l'univers après sa création, eschatologie universelle. Nous allons définir le royaume des dieux. Le royaume des dieux désigne le paradis. Il s'agit d'un terme issu des religions judéo-chrétiennes pour désigner le monde merveilleux que l'on rejoint après la mort, si on en est digne. Le royaume des dieux est aussi appelé royaume des cieux. Avènement. L'avènement désigne notamment le début ou l'établissement de quelque chose d'important à venir et à arriver. L'une des définitions que j'ai tirées, c'est que l'avènement, c'est la manifestation visible des signes annonciateurs de la fin des temps. Événement. Événement emploie pour parler d'un fait qui est digne d'attention ou d'une activité d'importance. Tout ce qui se produit, arrive ou apparaît, aventure, incident. Autre définition, l'événement, c'est l'accomplissement des signes favorisant le départ soudain de l'Église. Nous allons maintenant définir l'enlèvement. L'enlèvement est un retour soudain et peut-être secret de Christ dans les airs pour se saisir des corps ressuscités de ceux qui sont morts dans la foi, ainsi que les croyants vivants. L'idée d'enlèvement vient du verbe grec apasso, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, qui signifie prendre, saisir, enlever ou kidnapper. C'est le passage des croyants de ce monde-ci vers le ciel. Autre définition d'enlèvement, c'est la disparition des croyants sanctifiés avant la fin des temps. Alléluia. Les définitions sont vraiment d'importance capitale afin de bien comprendre le bien fondé de cette étude, comment étudier la fin des temps ou l'enlèvement de l'Église. Que prédisent les prophéties des fins des temps? Pour étudier, pour comprendre la fin, l'enlèvement de l'Église, il faut comprendre, il faut analyser les prophéties prédisent la fin des temps. Pour introduire, la Bible a beaucoup de choses à dire sur la fin des temps. Presque tous les livres de la Bible, absolument presque tous les livres de la Bible contiennent des prophéties relatives à la fin des temps. Il est difficile de les citer et de les classer toutes. Voici un très bref résumé de ce que la Bible dit sur la fin des temps. Christ ôtera de la terre tous les croyants nés de nouveau, à l'occasion d'un événement connu sous le nom d'enlèvement de l'Église. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18, si vous lisez 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54.
Jésus est en attente en ce qui concerne le son de la trompette. Le texte dit au son de la trompette des dieux, à savoir Jésus, descendra du ciel. Tous sont comme épouses qui impatiemment accrochées à cette prophétie. L'Église sera enlevée de la terre. Gloire à Jésus. C'est notre assurance, c'est notre espérance. L'Église de Jésus-Christ sera enlevée de la terre. Et ceux qui ne croient pas en Jésus, il est temps de confesser Jésus comme Maître Seigneur, parce que l'Église sera enlevée de la terre. Alléluia. La Bible parle de l'avènement du Fils de l'homme qui a deux phases distinctes. La première phase, c'est l'enlèvement de l'Église, où nous rencontrons Christ dans les airs. La deuxième phase, c'est le retour du Fils de l'homme, où Christ posera de nouveau son pied sur terre. L'avènement du Fils de l'homme, c'est vraiment quelque chose d'important pour comprendre comment l'Église sera enlevée de la terre. L'avènement du Fils de l'homme, n'oubliez jamais ça, a deux phases distinctes. La première phase, c'est que l'Église sera enlevée de la terre. Et la deuxième phase, Jésus retourne. Le retour de Jésus. Amen.